Dans les ruelles agitées d'un quartier oublié, là où les prières sont parfois couvertes par les cris de la rue, un jeune garçon nommé Nour lutte pour trouver un sens à sa vie. Entouré de bruit, de tentations et de regards résignés, il aurait pu se perdre dans le flot des jours sans espoir. Mais parfois, la lumière d'Allah ne descend pas dans les palais dorés, elle frappe doucement à la porte d'un cœur brisé. Un vieux cheikh, une salle modeste, une voix tremblante récitant les premiers versets, et tout bascule. Nour découvre une force cachée dans les pages du Coran, une voix intérieure qu'aucun ami n'avait su éveiller. Ce récit est celui d'un jeune dont la douleur devient moteur, dont la solitude devient prière, et dont chaque verset appris devient une marche vers le ciel. Il nous rappelle que la grandeur ne s'impose pas dans le vacarme du monde, elle se révèle dans le silence des cœurs qui choisissent Allah. Le quartier de Guelwaar vibrait de cette mélodie invisible que chantent les lieux abandonnés par les promesses. Les murs lézardés abritaient des rêves oubliés, les ruelles portaient les pas de la survie, et les cœurs, eux, pulsaient dans une sorte de fatigue silencieuse. C'était un endroit où les enfants naissaient avec les poings fermés, non pas pour se battre, mais pour tenir bon. C'est là que Nour grandissait, un garçon sans figure paternelle, élevé par une mère au regard éteint mais aux mains brûlantes de courage. Elle vendait des beignets sur le bord des routes, avec cette dignité que seul le besoin sait broder sur les fronts des mères africaines. Nour vivait dans les interstices, entre l'école qu'il fuyait, les rues qu'il parcourait, et la maison qu'il trouvait trop étroite pour ses questions. Ses amis étaient bruyants, moqueurs, imprégnés par la culture des rues. Ils parlaient d'argent, de filles, de force. Mais Nour avait ce silence en lui, ce petit espace que personne n'avait encore touché, mais qui semblait demander quelque chose de grand, de profond, une réponse à une question qu'il ne savait même pas formuler. Et c'est alors, au détour d'un après-midi poussiéreux, qu'un vieil homme sortit de la mosquée, le regard planté en lui comme une flèche douce. « Toi, tu as des yeux qui cherchent quelque chose. Viens à moi. » Le vieil homme s'appelait Cheikh Younous. Sa barbe était fine, ses pas lents, mais ses mots portaient une lumière étrange. Il enseignait le Coran dans une pièce austère au fond de la mosquée, sans tableau, sans technologie, seulement des tapis usés, des livres ouverts, et une paix qu'on sentait dès qu'on fermait la porte. Nour entra, par curiosité, comme on entre dans un musée ancien. Il ne savait ni lire l'arabe, ni réciter un verset. Il se tenait, maladroit, entre d'autres enfants qui semblaient flotter dans la récitation. Mais le cheikh ne le réprimanda pas. Au contraire, il prit son index, le posa sur le tout premier verset, et dit « Lis. » « Je ne sais pas, tu sauras. Allah enseigne à ceux qui s'approchent avec sincérité. » Puis il récita doucement « Ikra, bismi rabbika aladi kalak, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. » Nour ne comprit pas les mots, mais il comprit leur effet. Une chaleur discrète se posa sur sa poitrine. Une paix nouvelle, comme une lumière entr'ouverte. Et ce jour-là, une graine fut plantée. Ce qui suivit n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas une révolution. C'était un travail silencieux, une transformation lente, humble, mais réelle. Nour revint chaque soir, posant ses baskets à l'entrée, lavant ses mains, s'asseyant sans bruit. Il ne demandait rien, mais il recevait tout. Chaque verset appris était comme une marche d'un escalier intérieur. Il commença par Al-Fatiha, la porte. Puis vint Al-Ikhlas, la pureté. Puis Al-Balad, et là. Les mots semblaient avoir été écrits pour lui. Nous avons certes créé l'homme dans une épreuve. Il n'avait pas le rythme des meilleurs élèves. Il avait des oublis, il confondait les longues et les courtes voyelles. Mais son cœur avançait, et le cheikh, lui, ne corrigeait pas simplement. Il encourageait, comme un jardinier qui parle à sa plante. Pour Nour, le Coran devenait un miroir, une boussole, une armure. Mais toute lumière attire des ombres. Ses anciens amis commencèrent à le taquiner, puis à l'attaquer. Les moqueries devenaient plus amères. « Alors, le petit imam ? Tu veux nous juger ? On parie que tu abandonnes dans un mois ?» Un jour, en revenant de la mosquée, Nour trouva ses affaires renversées devant la maison. Son cahier de mémorisation était taché de boue. Il ne cria pas, il ramassa, il rangea, et rentra sans un mot. Sa mère l'observait. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais ce soir-là, elle entra dans sa chambre et déposa sur son lit un vieux mouchaf poussiéreux. « C'est celui de ton père. Il ne savait lire, mais il l'embrassait chaque matin. Je crois qu'il t'attendait pour le faire revivre. » Un vendredi, Cheikh Younous appela Nour devant les fidèles. « Aujourd'hui, tu dirigeras le dour. » Nour trembla. La salle semblait géante. Le tapis lui semblait trop propre pour ses pieds. Il fit le takbir, puis récita. « Wa lakad yassarnal Quran al-Zikri » Sa voix était tremblante au début. Mais petit à petit, elle porta, elle vibra, elle enveloppa, les fidèles levèrent les yeux. Certains pleuraient, le silence n'était plus vide, il était sacré. À la fin, Cheikh Younous le serra dans ses bras, et murmura, « Le Coran ne cherche pas des voix parfaites. Il cherche des cœurs ouverts. Mais la foi n'est pas un escalier lisse. » Nour eut des doutes. Un soir, alors que l'électricité manquait et que sa mère dormait, il sortit marcher. Les rues étaient pleines de cris, de musique basse, d'appels à la distraction. Il s'arrêta au bord du terrain vague. Les garçons riaient, jouaient, s'amusaient. Il se demanda, pourquoi moi? Pourquoi cette solitude? Pourquoi ce combat? Il rêva cette nuit-là d'un livre flottant dans l'eau.
Des mains se tendaient pour le saisir. Mais une seule y arrivait, celle qui ne tremblait pas. Il se réveilla en sursaut. C'était un appel à la constance. La foi ne vient pas à ceux qui cherchent des raccourcis. Elle vient à ceux qui marchent, même quand leurs jambes fatiguent. 3 ans plus tard, la mosquée célébra la fin de la mémorisation complète du Coran par Nour. Il ne portait pas de turban doré, pas de toge, juste un camis blanc, un regard serein et un cœur battant. Le cheikh déclara « Voici notre nouveau imam pour la prière du Fajr. Il ne vient pas des livres, il vient des rues, et pourtant, le Coran l'a élevé là où les palaces ne peuvent aller. » Nour prit la parole « Je n'ai pas vaincu mes ennemis, je n'ai pas évité les larmes, mais Allah m'a donné une arme, et cette arme, c'est son livre. » Et il récita « Ya ayyuhal insanu inaka kadien il arabika kadan famulaki. » Et dans ce verset, il entendit toute sa vie résonner. Aujourd'hui, Nour n'est pas célèbre. Il n'a pas de millions. Il vit encore dans Guéloir, mais il a transformé l'odeur de poussière en parfum de lumière. Il a ouvert une classe gratuite pour les enfants. Il offre des mouchafs à ceux qui n'ont même pas un repas. Il enseigne doucement, sans crier, sans juger. Les gens l'appellent parfois « Maître Nour ». Il sourit et répond « Je ne suis maître de rien. Je suis le serviteur d'un livre qui m'a sauvé. » Et dans les notes retrouvées de Cheikh Younous après sa mort, on lisait « Le garçon de poussière est devenu le garçon du ciel. » Morale finale, le Coran ne cherche pas des conditions parfaites. Il cherche des âmes en quête. Nour a prouvé que même les ruelles les plus étroites peuvent accueillir.